Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Did you buy your last love unaware? On est avec le groupe Cowboy Kex, un groupe débarqué des îles Féroé. On a la chance de papoter avec le duo de cowboys venus de loin. Alors d'abord, est-ce que j'ai bien prononcé le nom du groupe Cowboy Kex? Yes. Oui, vous l'avez dit à la perfection, Cowboy Kex. Pour le public qui vous connaît encore mal, est-ce que vous pouvez vous présenter? Sigmund. Je m'appelle Sigmund et on connaît plus sous le nom de Raider dans le groupe. Je chante et je joue de la guitare dans Cowboy Kex. Moi, c'est Zakarassian. Dans le groupe, on m'appelle Blue Ranger. Je joue et je compose avec Sigmund. Vous venez d'un endroit plutôt exotique, les îles Féroé. Est-ce que ces îles, elles ont une influence sur votre musique? Si vous le permettez, je vais faire dérailler votre question. Dans les années 80, il y a un type qui a fait un album appelé Les îles Féroé. Il n'était pas français, mais il a fait tout un album. Ça sonnait très moderne en tout cas. Bon, et alors est-ce qu'on peut entendre une influence des îles Féroé dans votre musique à vous? Vous pouvez parce que notre pays est tout petit, très conservateur. On a pas mal de soucis d'homophobie, l'avortement n'est pas légal non plus, c'est très réac. Dans l'esprit, c'est plus proche de la country. Nous, on fait ce qu'on a à faire et on fait des chansons sur à quel point tout ça, c'est idiot. La première chanson qu'on a fait, Midnight Gale, parle de la vie des marins. Donc, notre truc, c'est pas parcourir le désert à cheval, mais nous aussi, on a nos personnages solitaires, sauf que eux, ils sont en mer. Vous vous identifiez tous les deux un petit peu au combat des cow-boys. Oui, on est des cow-boys en mer. Ça sonne bien cow-boy en mer, c'est plutôt cool. Oui, 95% des Féroé sont en mer. Donc en gros, ces îles sont des oasis comme dans un désert. Vous êtes maintenant en Bretagne, et même si je suppose que vous avez déjà quitté vos îles, est-ce que c'est bizarre pour vous d'être ici en France? J'ai pas mal voyagé cette année, c'est quelque chose que j'aime. Et les gens au Féroé voyagent beaucoup. On n'a pas d'université, alors pour étudier, il faut aller à l'étranger. Nous, on voyage, on apprend d'autres langues parce que les gens n'apprennent pas la nôtre. Alors c'est à nous de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres musiciens connus au Féroé à part vous? En ce moment, on a Eivør par exemple. Elle est dans la bande-son du nouvel épisode du jeu God of War. Et puis, il y a une dizaine d'années, un groupe qui s'appelle Orca a joué au Transmusical avec Yann Tiercé. Ils jouent encore ensemble maintenant d'ailleurs. J'ai bien compris que vous n'êtes pas dans une optique nationaliste, mais quand même, est-ce que vous êtes fier de représenter les Féroé à l'étranger aujourd'hui? Oui, c'est évident, on vient d'un endroit unique, un endroit avec lequel on n'est toujours pas en accord. Mais on veut contribuer au changement. C'est pour ça qu'on est là, on est fiers. Quel genre de spectacle vous allez proposer au public français?
Un spectacle de cow-boy, évidemment. Un spectacle qui va s'inspirer de western spaghetti et de la mer. Ça a l'air bizarre, mais tout se tient à la fin. C'est promis. J'ai même pas précisé aux gens que pendant qu'on se parle, vous êtes déjà en tenue avec des chapeaux de cow-boy. Vous êtes prêts à entrer sur scène là. On met d'autres costumes quand on monte sur scène. On met du noir pour les interviews et sur scène on met de la couleur. C'est parce que les interviews c'est moins marrant? Non, on veut que ça reste une surprise pour le concert, alors on se change au dernier moment. On se fait déjà assez remarquer comme ça, on parle cette langue que personne ne comprend. On met des gants de cow-boy et il n'y a pas grand monde qui le fait. On a toujours l'air à moitié paumé. Vous êtes les seuls sur ce créneau du revival cow-boy en ce moment? Back home, there's loads of country bands. There's a really long tradition of country, like dating back to the 50s. Non, chez nous, il y a pas mal de groupes qui font de la country. On a une tradition country qui remonte aux années 50 en fait. Les marins allaient aux États-Unis, ils achetaient les disques et ils les ramenaient. C'est une longue tradition. Par contre, je pense qu'on est le seul groupe vraiment bizarre du pays. On est les seuls à faire des trucs bizarres, les autres sont plus dans la tradition, ouais. On est sur le western spaghetti. Vous me paraissez pas si bizarre pour l'instant, mais vous allez devenir plus bizarre ce soir. Oh que oui, on espère que les gens vont venir nous écouter. On s'est rendu compte que ce serait marrant d'ajouter un truc électronique à notre tenue country. C'est pas le genre des autres musiciens country. C'est marrant d'ajouter une touche d'étrangeté à cette musique. La country, c'est pas un genre très populaire en France. Je crois qu'on n'a pas de gros artistes qui en jouent. Vous allez montrer aux Français ce que c'est de la country moderne? Waouh, c'est cool. J'aime bien me dire que les Féroé vont apprendre un truc à un autre pays. Ça, c'est cool. On espère que vous allez passer un bon moment en France en tout cas. Vous allez jouer votre titre Night Out? Oui, ça sera même notre première chanson. Il plaisante pas, ça sera vraiment la première chanson. Et du coup, Night Out, ça veut dire soirée. Alors c'est comment une soirée avec Cowboy Kex? Beaucoup d'alcool, de danse et de karaoké. Oui, c'est ça. Et à la fin, je rentre chez moi tôt. Oui, il finit par tomber dans les vapes et moi je continue. Je m'endors, je tombe pas dans les vapes. Je fais juste une sieste. Eh ben, je pense que vous allez très bien vous entendre avec le public breton. Oh, the black